trahi par ma propre sœur, la sinistre vengeance qui a révélé un secret glaçant et maudit. Claire se tenait seule dans l'obscurité oppressante de leur appartement ancien, à Montauban, une sueur froide perlant sur son front. Les murmures, c'étaient des chuchotements qui venaient de nulle part et qui se faufilaient entre les murs, comme si les âmes tourmentées de leurs ancêtres cherchaient à lui révéler quelque chose. Elle se pinça les paumes, tentant de dissiper cette terreur qui s'immisçait dans son cœur. Chaque nuit, ses sons stridents la taraudaient, rendant son sommeil impossible. Un schéma répétitif, une mélodie lugubre dont elle ne pouvait échapper. La vie que Claire menait semblait de plus en plus semblable à un mauvais rêve devenu réalité. Il y avait Élise, sa sœur. La complicité qu'elles avaient partagée se dissipait inexorablement, remplacée par des regards furtifs et des secrets murmurés. Claire avait percé un échange furtif, là, dans l'ombre du jardin, entre Élise et une inconnue. Les mots échangés étaient doux, presque complices, mais leur signification lui échappait. La jalousie, la peur et l'inquiétude s'entremêlaient en elle, lui laissant un goût amer de trahison. Elle avait tenté d'alerter les autorités, mais les policiers, tous absorbés par d'autres affaires, avaient écouté ses plaintes avec une désinvolture qui l'avait laissée aux prises avec son angoisse. La sirène d'urgence à l'extérieur jouait une symphonie lugubre, comme si même la ville elle-même se moquait d'elle. Alors que les ombres des arbres s'étiraient, sa paranoïa grandissante transformait chaque bruit en une menace potentielle. Un soir, alors que la nuit s'était immiscée avec ses frissons, Claire se sentit complètement piégée. Elle s'était enfermée dans sa chambre, le cœur battant la chamade, lorsque les murmures avaient redoublé, vibrant dans l'air comme un écho. Le silence lourd faisait chuter son rythme cardiaque dans l'abîme de l'angoisse. Elle crut entendre des pleurs étouffés, des cris réprimés, l'âme d'un passé maudit qui insistait pour être entendu. Puis Élise apparut, son visage éclairé par la lumière blafarde, mais son regard, c'était autre chose. Tu es la cause de tout cela, Claire. Chaque malheur, chaque ombre sur nous, c'est toi, lança Élise, sa voix tremblant d'une fureur glaciale. Claire ressentit une déchirure dans sa poitrine, entre l'amour fraternel et la peur insidieuse qui se mêlaient dans ses veines. Les mots de sa sœur résonnaient comme un coup de tonnerre dans un ciel houleux. Avant de continuer, je dois vous prévenir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la cloche et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez mettre un pouce en l'air, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites dans les commentaires d'où vous regardez. Je suis toujours curieuse de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Dans ce tourbillon d'émotions, des légendes de sorcellerie jaillissaient des profondeurs de leur histoire familiale. Les murmures, les cris, ce mal qui planait au-dessus d'elle, tout se mettait en lumière. Des secrets ancestraux que leur père avait tenté d'enterrer avec sa mort. Les murs de l'appartement devenaient des témoins silencieux de cette descente dans l'horreur, résonnant avec les échos de douleur des âmes oubliées. Claire savait qu'elle devait agir, mais comment naviguer à travers ce labyrinthe de secrets et de trahisons? La tempête qui grondait à l'extérieur semblait refléter le chaos en elle, ressemblant à un dernier avertissement. Elle s'interrogea. Jusqu'où Élise était-elle prête à aller pour se venger? Et quel sombre héritage partageait-elle vraiment? Dans cette lutte intensifiée, le lien qui les unissait pouvait-il surmonter l'ombre grandissante d'un passé maudit? Claire ne savait plus que penser. Chaque onde de choc provoquée par les accusations d'Élise se répercutait dans son esprit, frappant au cœur de ses souvenirs d'enfance. Qu'était-ce que cette colère qui flottait entre elles comme un brouillard épais? Elle voulait crier, mais aucun son ne sortait de sa gorge. La terreur la paralysait,
alors que sa sœur, d'un pas résolu, s'approchait d'elle. « Je savais que tu ne le comprendrais pas », murmura Élise, ses yeux brillants d'une lueur que Claire ne lui avait jamais connue. « Tu étais toujours la préférée, l'innocente, celle qui ne pouvait rien faire de mal. Mais moi, j'ai découvert la vérité. » Ces mots s'épaississaient dans l'air, lourds de secrets. Claire tenta de reculer, mais la peur l'ancrait au sol. Les murs semblaient se refermer sur elle, comme si leur propre passé sordide l'assaillait. Des histoires de rituels oubliés résonnaient dans sa tête, des contes que leur mère racontait sous le ciel étoilé, pleins de malice et de mystère. Mais ces contes n'étaient que de simples fables, non? Pourtant, chaque ombre dans la pièce semblait s'allonger, prendre une vie propre, se moquer de ses doutes. Une idée terrifiante lui traversa l'esprit. Et si tout cela était vrai? Étais-je responsable de quelque chose que je n'avais jamais voulu toucher? Le bruit soudain d'un verre brisé au rez-de-chaussée fit vibrer le silence. Claire sursauta. Était-ce Élise qui l'avait entendu? « Qu'est-ce que... » murmura-t-elle, le souffle court. « Laisse-moi te montrer, » répondit Élise d'une voix presque chantante, avant de pivoter brusquement et de disparaître dans le couloir. Le cœur de Claire s'emballa. Elle n'avait d'autre choix que de suivre sa sœur, une peur sourde résonnant à chaque pas. Dans le couloir, une lumière vacillante émanait de la cuisine. Claire s'y approcha timidement, ses mains moites glissant le long des murs usés. Le spectacle qui l'attendait la foudroya. Élise se tenait là, entourée de bougies allumées, un cercle tracé au sol en poudre blanche. Au milieu du cercle, une poupée ancienne, aux yeux noirs et vides, semblait la fixer. « Que fais-tu? Qu'est-ce que c'est ?» demanda Claire d'une voix tremblante. « C'est la réponse », sourit Élise, une expression de satisfaction inquiétante sur le visage. « Je vais invoquer ce qui doit être révélé. Nos ancêtres ont beaucoup à dire. » Des frissons d'horreur s'infiltrèrent dans le corps de Claire. La peur se transforma en terreur pure lorsqu'elle réalisa que sa sœur était en train de faire appel à des forces qu'elle ne comprenait pas. « Non, ne fais pas ça !» implora-t-elle, mais sa voix était avalée par l'intensité croissante de l'air. Élise leva les bras vers le plafond, murmurant des mots dans une langue qu'elle n'aurait pas dû connaître. La température chuta brusquement, et un vent glacial balaya la pièce. Les bougies vacillèrent, projetant des ombres dansantes sur les murs comme des spectres. « Je veux savoir la vérité, Claire. Je veux savoir pourquoi notre famille est maudite !» hurla Élise, tandis que la poupée au centre du cercle émettait un son strident qui résonnait dans l'âme de Claire. Claire perdit pied, une vision explosive du passé lui parvenant. Leur rire d'enfant, l'odeur de la terre humide, les secrets chuchotés à la lueur des étoiles. Mais maintenant, ce souvenir était terni par la peur. La poupée se mit à trembler, le sol crépitant sous un pouvoir invisible. Claire, la panique au ventre, ne pouvait détacher son regard de son ancienne complice, devenue une énigme terrifiante. Elle devait agir. Il lui fallait rompre ce tourbillon d'angoisse et empêcher le mal de s'infiltrer davantage. Mais comment empêcher une sœur devenue un étranger d'invoquer ce qui ne devait pas être réveillé? Et quand le temps de révéler son propre secret arriverait-il? La question menaçait de se perdre dans le tumulte de l'invocation, mais une autre pire encore s'installait. Que ferais-je si je devenais la cible de la vengeance de ma propre sœur? Le cercle dessiné par Élise pulsait d'une énergie sombre, comme une créature vivante, aspirant l'air autour de lui. Claire, paralysée, ressentait l'angoisse s'intensifier, la suffoquant lentement. La poupée, aux yeux d'un noir infini, semblait prendre vie, ses traits grotesques déformés par une expression de malice. « Élise, arrête, s'il te plaît !» Claire cria, sa voix frémissante de désespoir. Mais sa sœur ne l'écoutait pas. Immobile, elle était devenue la prêtresse d'une cérémonie oubliée, une vagabonde errant entre la lumière et l'obscurité. Les murs de la cuisine palpitaient. Des ombres se projetaient tout autour, des silhouettes floues,
qui dansait au rythme de l'incantation d'Élise. Claire pouvait presque entendre des murmures à la limite de son entendement. Des voix oubliées chuchotant des secrets anciens, des avertissements précipités. Tout ce que nous avons fui, c'est ici, Claire. Le regard d'Élise, fixe et provocateur, s'intensifiait. Tu dois comprendre, même si cela fait mal. La vérité est bien plus sinistre que notre enfance dorée. Claire fit un pas en avant, le cœur battant comme un tambour affolé. Si elle ne pouvait pas convaincre sa sœur, il fallait qu'elle mette fin à cela. Elle s'accroupit, cherchant sous la table un objet quelconque. Ses mains tremblantes se heurtèrent à un ustensile. Elle le saisit. Une vieille fourchette. « Élise, écoute-moi » s'écria-t-elle en brandissant l'objet comme une arme. « Je ne veux pas de ces révélations. Nous pouvons le quitter, toutes les deux. » Mais l'air vibra à nouveau. Élise éclata de rire, une sonorité glaciale qui résonnait avec une intensité millénaire. Et fuir encore une fois? Quelle faiblesse, Claire! Les bougies craquaient en s'ajoutant à l'atmosphère de tension électrique. La poupée se mit à grincer, le son se fondant avec les murmures surhumains. Claire sentit une étrange chaleur se répandre à travers sa colonne vertébrale, insidieuse et amère. Assise au sol, elle se mit à comprendre, mais le savoir était une épreuve insupportable, un châtiment pour sa naïveté. « Qu'est-ce que tu m'as caché ?» demanda-t-elle, le visage blême. L'angoisse de perdre sa sœur à jamais se mêlait à la peur d'un côté obscur qu'elle avait toujours évité. Élise se tourna, les yeux scintillants de lâcher prise. « Une trahison, ma douce sœur, peut changer le cours du destin. Je vais découvrir ce que notre famille a coûté, et toi, tu n'as pas le choix. » Tout s'accéléra. Dans un gaspillage d'énergie, la poupée se leva, pivotant sur elle-même comme une marionnettiste. Les ombres se déversaient hors du cercle, déferlant autour de Claire qui reculait dans le mur, terrifiée. Le sol frémissait sous ses pieds, comme si quelque chose se réveillait sous la surface. La voix d'Élise, à la fois résonnante et mélodieuse, atteignit son paroxysme. « Je suis prête à affronter ce qui doit être affronté. La vérité viendra, et tu n'empêcheras pas ce qui est inévitable. » Claire hésita, frisson d'adrénaline. Elle leva la fourchette. La douleur, l'angoisse, tout cela lui appartenait maintenant. Mais au-delà de cela, elle savait qu'elle devait faire un choix. Dans un acte de désespoir, elle transperça le cercle de poudre blanche. Le cri de désespoir qui en résulta fut assourdissant. Les bougies s'éteignirent dans une intense explosion de souffle, et l'obscurité engloutit l'espace. Claire se retrouva seule, la pâte blanche s'écroulant comme un mirage. Mais au fond, elle comprit que la bataille n'était que commencée. « Élise » murmura-t-elle dans l'obscurité, une ombre lourde pesant sur son cœur. Avant qu'une réponse ne puisse surgir des ténèbres, une forme apparut dans l'ombre, plus proche que jamais, un murmure émanant des ténèbres. « Claire, tu ne m'échapperas pas cette fois. » Les craintes palpitaient comme jamais auparavant, alors que l'horizon de l'inconnu s'étendait, prêt à les engloutir toutes les deux. Que fera Claire maintenant face à la terrible vérité qui, de tout temps, la poursuivit? Claire sentit son souffle se couper, alors qu'elle restait pétrifiée face à la silhouette émergeant des ténèbres. La voix était prête à frapper là où ça faisait mal. Il n'y avait plus de refuge. L'angoisse la paralysait, comme si un poids invisible l'écrasait à chaque battement de son cœur. « Élise, où es-tu » Sa voix tremblait, désespérée mais pleine d'espoir. L'ombre se rapprocha, se tordant et se rétrécissant, mais Claire devina la silhouette de sa sœur. Les traits, autrefois familiers, se déformaient en quelque chose d'inhumain, comme si la cérémonie avait altéré son essence même. Les yeux d'Élise brillaient d'une intensité sombre qui n'appartenait pas à ce monde. « Tu penses vraiment que tout est fini ?» Elle ricana, un son pourtant chargé de menaces. «
Ce que tu as fait n'a fait que libérer ce qui dormait en moi. Je ne sais pas si c'est la magie ou la vérité qui m'habite, mais je suis ici pour réclamer ce qui m'appartient, ce qui nous appartient. » Claire recula d'un pas, son cœur battant à tout rompre. « Qu'as-tu fait? Qu'est-ce qui se passe ?»« Tout ce que nous ignorions, » répondit Élise, avançant lentement, presque langoureusement. « Je suis la clé, Claire. Cette poupée était un réceptacle de nos ancêtres, et j'ai ouvert la porte vers un monde qu'on a caché. Nous porterons leur héritage, ou nous le payerons de notre âme. » Les murs s'approchaient, menaçants, tandis que des ombres s'enroulaient autour de Claire, comme un serpent prêt à frapper. Elle comprenait maintenant que la cérémonie n'était pas simplement un simple jeu, c'était une invocation, une réclamation, une manière de libérer un mal ancien qui avait réclamé sa place dans leur vie. Élise s'approcha encore, la lueur mauvaise dans ses yeux, révélant des profondeurs d'avidité et de colère. « Je vais éveiller leur pouvoir, et rien ne m'arrêtera. Tu es encore dans l'illusion, ma chère sœur. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour nous. » Claire secoua la tête, luttant contre l'emprise du désespoir. « Ça ne peut pas être juste. Tu es en train de perdre tout ce que nous avons, Élise. »« Non, tout ce que j'ai gagné est un nouveau royaume, Claire. » résista-t-elle, son rire résonnant de manière maladive dans la cuisine sombre. Un frisson de terreur parcourut le dos de Claire. Comment sa sœur pouvait-elle être si changée? Tout à coup, le sol se mit à vibrer. La poupée, maintenant au centre du cercle, se transforma en une entité vibrante, effroyable. Les murs de la cuisine se distordaient et des visages apparurent, sanglants et déformés, se matérialisant dans l'ombre, comme pour l'accuser de leur destinée. « Rejoins-moi, Claire. Ne fuis pas ce que nous sommes, » murmura Élise, tendant la main vers sa sœur, sa voix l'envoûtant. « Je ne vais pas, je vais te sauver » cria Claire avec une force qui surprit même sa propre crainte. Prise de désespoir, elle chercha autour d'elle. Son regard tomba sur une grande couteau de chef, abandonnée sur le sol. Elle le saisit, le tremblement de ses mains la poussant à faire quelque chose, n'importe quoi pour briser cette sorcellerie. « Ne fais pas ça, Claire !» s'écria Élise, soudain paniquée, réalisant le danger imminent. Claire, la terreur imbriquée dans son cœur, leva le couteau. « Je vais te libérer de cette emprise. » Mais avant qu'elle ne puisse l'atteindre, un cri perça l'obscurité. Ce n'était pas la voix de sa sœur, mais celle d'un être ancien, résonnant à travers les murs, chargé de furie et de désespoir. Les visages s'approchaient, se mêlant aux ombres, et Claire comprit que l'horreur qu'elle redoutait depuis toujours était enfin là, prête à s'emparer d'elle. Elle devait agir. Il était temps d'arrêter ce cercle de malveillance. Elle frappa vers le cercle avec le couteau, au-delà de ses peurs. « Que la vérité se libère !» hurla-t-elle, déterminée à faire face à cette sorcellerie tant qu'il était encore temps. Mais rien ne pouvait préparer Claire à l'indicible révélation qui suivit. Dans un éclair de lumière, la réalité s'écroula autour d'elle, et de nouvelles horreurs commencèrent à prendre forme. Quelque chose de terrible s'éveillait, saisissant son esprit, alors qu'elle se retrouvait face à un choix insupportable. Alors que l'obscurité s'élargissait, le temps semblait se dilater et l'inévitable se rapprochait dangereusement. Que ferait Claire face à la vérité dévastatrice qui l'attendait au milieu des ombres? La lumière de l'éclat brutal se désintégra aussi rapidement qu'elle était apparue, laissant Claire dans un vide d'obscurité presque palpable. Le bruit des murmures avait cessé, et les ombres, d'un noir abyssal, se tordaient lentement autour d'elle comme pour l'enlacer, ou la emprisonner. Sa main, toujours serrée autour du couteau, tremblait non seulement de peur, mais aussi d'une étrange anticipation. « Élise !» appela-t-elle, mais sa voix résonna dans le silence comme un cri perdu. La silhouette de sa sœur était devenue immobile, son visage figé dans une expression qui oscillait entre douleur et désir inextinguible. Tout à coup,
Les visages apparaissant dans les murs prirent forme, tous reliés par un fil d'énergie sombre qui émanait de la poupée. Claire réalisa que ces visages étaient des ancêtres déchus, des âmes piégées, leurs yeux vides la fixant. Elle entendait leurs chuchotements, des fragments de malédiction et de renoncement qui lui percèrent l'esprit. C'était un cri collectif de souffrance. « Tu ne peux pas fuir, Claire », murmura Élise, sa voix déjà teintée d'une gravité nouvelle. « Ils sont là pour te montrer la vérité, uniquement la vérité. » Un frisson parcourut le dos de Claire. Quelle vérité? Pourquoi fallait-il qu'elle les découvre de cette manière terrifiante? La réponse lui échappa, mais la soudaine résonance dans sa tête la fit vaciller. Du fond d'elle-même, des souvenirs oubliés commencèrent à émerger, des scènes de leur enfance, des rituels, des mots murmurés par leur mère, des jeux qui n'étaient pas innocents, mais chargés de secrets. « La magie n'est pas cela », fit-elle d'une voix tremblante. « Nous ne devrions pas jouer avec des forces que nous ne comprenons pas. » « Et pourtant, tu as choisi », répliqua Élise avec une froideur qui lui était devenue étriquée. « Tu as trahi notre héritage. Maintenant, nous devons payer le prix. Soit tu rejoins notre lignée, soit tu restes ici, éternellement seul, avec ta peur. » Les ombres se resserrèrent autour de Claire, une pression croissante qui menaçait de la submerger. Nourrie par la peur, l'énergie sombre grandissait, agissant comme un vortex qui aspirait son essence même. Elle devait se libérer, être libre de ce cercle qui, de son propre choix, semblait être scellé à tout jamais. « Je ne suis pas comme toi, Élise !» cria-t-elle, piétinant les doutes installés dans son cœur, comme si sa détermination pouvait déchirer les liens invisibles. Elle leva le couteau, comme pour déchirer l'obscurité elle-même. Soudain, un éclat de lumière émanant du couteau illuminait le visage d'Élise. La lueur laissa apparaître une minuscule fissure dans son masque de méchanceté, juste assez pour que Claire puisse distinguer un soupçon de regret dans ses yeux. Le temps semblait se figer alors que Claire vivait un déchirement intérieur. « Je pourrais t'aider » murmura Élise, sa voix soudain fragile. « Mais tu dois être prête à tout abandonner. » L'obscurité gronda autour d'elle, impatiente, comme si elle attendait ce moment précis depuis des générations. Claire hésita, ces mots résonnant dans sa tête comme un écho insupportable. Abandonner quoi? Sa famille? Sa sœur? Sa propre humanité? Une tempête intérieure éclata alors qu'elle décidait quoi faire. Elle savait qu'un choix crucial se présentait à elle, mais celui-ci la précipitait dans l'inconnu. Le couteau dans sa main semblait s'alourdir, comme s'il émettait des vibrations d'un passé tourmenté. « Il est temps de choisir, Claire », vociféra Élise, son visage déformé par un mélange de colère et de désespoir. L'obscurité se resserrait, une maîtrise redoutable de son destin. Claire devait agir. Avec un cri, elle arracha le couteau, se préparant à trancher le fil qui la liait à l'obscurité. Mais tout à coup, un cri surgit des profondeurs. Ce n'était pas un cri humain, mais un cri ancestral, annonçant l'éveil d'une force qui ne pouvait être contenue. Claire comprit que la magie, le véritable pouvoir, ne se trouvait pas seulement enfermé dans ses murs, mais aussi au tréfonds de son être. Alors qu'une voix intérieure lui murmurait de plonger, la question restait. Accepterait-elle le pouvoir qu'elle ne pouvait pleinement comprendre? Ou serait-elle condamnée à être une spectatrice, perdue dans l'oubli? Le choix se dessinait devant elle, mais l'ombre se rapprochait. Les choses allaient bientôt dégénérer, et Claire était sur le fil du rasoir entre la lumière et les ténèbres. Que choisirait-elle, elle qui portait le poids de la vérité? L'ombre s'approchait, se formant en une silhouette indistincte, une entité nourrie par le désespoir de tant d'âmes captivées. Le cœur de Claire battait à tout rompre dans sa poitrine, une symphonie de terreur résonnant dans ses oreilles. Les murmures des visages emprisonnés se faisaient plus pressants,
vibrant d'une anxiété désespérée qui prenait possession de l'air. « Tu as un choix à faire, Claire », répéta Élise, un éclat de passion dans ses yeux. Mais alors que sa sœur parlait, l'ombre semblait grandir, comme un ombrelle qui étouffait tout espoir. Avec une main tremblante, Claire leva le couteau. La lumière éclatante pulsait de la lame, se réverbérant contre les murs et révélant temporairement les visages agonisants, mais qui avaient aussi connu l'amour et la joie. Elle s'interrogea. Ces âmes avaient-elles été comme elle, piégées dans les contraintes de la famille? « Je ne peux pas », murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Soudain, une douleur aiguë la traversa. Le couteau, pourtant une source de lumière, pulsait comme un cœur maléfique. Claire était à 2 doigts de céder à la panique, mais une voix s'éleva, forte et claire dans son esprit. C'était celle de sa mère. Des souvenirs oubliés jaillirent. Le jardin, les rituels sous l'arbre séculaire, les mots de protection qu'elle avait chuchotés dans le secret. Ce n'était pas juste de la magie, c'était un héritage. Élise avança, trompeuse, avec une lueur de manipulation dans ses yeux. « Tu crois que tout cela est un héritage? Regarde ce que nous sommes devenus, es-tu prête à perpétuer ce cycle de souffrance ?»« Non !» répondit Claire, sa voix pleine de détermination. Elle abaissa légèrement le couteau, un nouvel éclat d'espoir illuminant son esprit. « Je ferai mes propres choix. » Mais déjà, l'ombre était là, presque tangible, la prenant dans son étreinte glaciale. Chaque frère et sœur, chaque ancêtre, chaque murmure égaré ensemble, hurlait pour être libre. Les visages s'effondraient, hurlant, tout en lui révélant un secret. Si Claire ne faisait pas le choix parfait, la souffrance ne serait pas seulement la sienne, mais celle de tous ceux qui se succéderaient. La pression autour d'elle devint insupportable, lui volant son souffle tandis que l'ombre se mettait à danser autour d'elle, provoquant un vertige. Claire ferma les yeux et se concentra sur la lumière dans sa main, tentant d'étouffer l'obscurité qui l'entourait. Son corps entier savait ce qu'elle devait faire maintenant, embrasser la magie, mais à sa manière. Retrouvant une énergie dont elle ne se croyait pas capable, elle cria avec force « Je refuse de me soumettre !» Le couteau brilla alors intensément, inondant l'espace d'une lumière si vive que l'obscurité recula. Mais alors qu'elle se tournait pour affronter l'ombre, une voix gutturale et profonde surgit, écho de milliers de plaintes. « Tu te crois dans le contrôle, petite fille, tu ne sais pas ce que tu réveilles. » Soudain, un tremblement secoua le sol, des fissures apparurent. La lumière vacilla. Claire comprit alors que sa décision avait des conséquences, bien plus grandes qu'elle n'avait jamais imaginées. L'ombre hurla, le cri se mêlant à un fracas terrifiant de désespoir et de rage. La pièce s'effondrait autour d'elle, et pour un instant, elle se trouva suspendue entre le passé et l'avenir, entre la peur et l'espoir. L'énergie maléfique se rassemblait en un point, prête à s'enflammer. Claire savait qu'elle n'avait plus le choix, elle devait s'engager pleinement dans la lumière, ou courir le risque de perdre tout ce qu'elle connaissait. Alors que l'ombre menaçait d'engloutir à jamais son monde, Claire se pétrifia dans l'inquiétude. Quel défi l'attendait dans cette nouvelle dimension où même l'obscurité paraissait frémir d'espoir? Soudain, une question résonna dans son esprit. Jusqu'où irait-elle pour sauver sa sœur, son héritage, et peut-être elle-même? Son cœur battait la chamade alors qu'elle se préparait à affronter le destin qui l'attendait, une lueur entre les doigts. L'obscurité se tut longtemps. Claire avait-elle vraiment la force pour voir au-delà des ombres? La lumière éblouissante émanant du couteau de Claire semblait établir une barrière contre l'ombre, mais cette protection était fragile. L'entité continuait de murmurer des promesses tordues, atteignant les recoins les plus sombres de son esprit. « Laisse-moi entrer, je peux t'offrir ce que tu désires vraiment », susurrait la voix. Claire détourna son regard, consciente que chaque mot prononcé par l'ombre était une manipulation. Les fissures dans le sol s'élargirent, laissant échapper une odeur âcre, semblable à celle des restes brûlés.
Claire sentit son estomac se nouer, la peur la rendant presque malade. « Éveille-toi, Claire !» cria Élise, son visage maintenant déformé par l'angoisse. Les yeux de sa sœur brillaient d'une lueur désespérée, presque sauvage. « Tu n'as pas le droit de faire ça. Je fais ce qui est nécessaire, » répliqua Claire, perplexe face à cette lutte interne. Si elle s'engageait dans cette confrontation, établissait son pouvoir, que se passerait-il alors pour sa sœur, pour toute leur famille maudite? Le cœur lourd, elle comprit que l'amitié fragile qu'elle partageait était en jeu, prête à se briser comme du verre. L'agrondement de l'ombre intensifia, alors que plus de visages se matérialisaient, chacun absorbant la lumière, cherchant désespérément à retrouver leur forme humaine. Claire répondit instinctivement, serrant le couteau avec une détermination renouvelée. L'énergie de sa mère, encore vibrante en elle, l'encouragea. « Je ne suis pas comme vous !» cria-t-elle cette fois, un défi dans sa voix. L'ombre emprisonna son cri, l'étouffant et l'avalant dans un tumulte de chuchotements. « Tu es une des nôtres, tu le sais. Ta lumière n'est qu'une illusion. » Les visages se déformaient, grotesques dans leurs supplications, comme si tout le poids de leur souffrance désirait être déversé sur son âme. La lumière du couteau vacillait, affaiblie par les ténèbres qui s'insinuaient dans son cœur. Claire ferma les yeux, cherchant un moment de paix dans le chaos qui l'entourait. Les souvenirs de son enfance, les rires et les larmes, s'entrechoquaient dans son esprit. Elle se concentrait sur l'amour et la chaleur, des sentiments qui semblaient s'éteindre avec chaque murmure venant de l'ombre. Soudain, un cri aigu retentit et un des visages apparut nettement, celui de sa mère. « Claire, ne cède pas !» La voix était forte, déchirante. Claire ouvrit les yeux en sursaut, à nouveau ancrée dans la réalité. L'ombre, réalisant la faiblesse cachée au fond de son esprit, devint plus agressive, ondulant et se précipitant autour d'elle comme un serpent affamé. Elle dut choisir à cet instant précis. « Au nom de mon héritage, je ne vais pas céder à la peur ni aux lamentations passées. » Le couteau brilla une nouvelle fois, inondant la pièce d'une lumière crue. Cette lumière recouvrit les ombres, les repoussant avec une force souveraine. Claire avait finalement compris. Elle n'était pas seulement un héritage, elle était le changement. Élise s'avança, encore vacillante. « Claire, attends, tu ne sais pas ce que tu fais. » Sa voix tremblait d'émotion, mais Claire, emportée par une vague de puissance, ignora les mots de sa sœur. Dans son cœur, elle savait que si elle ne mettait pas un terme à cela maintenant, l'histoire se répéterait, piégeant ses descendants dans cette obscurité. La lumière se concentra au bout de la lame, atteignant une intensité explosive, un cri de guerre. Claire laissa échapper un hurlement primal qui se mêla à celui de l'ombre, transperçant l'atmosphère d'un choc de forces opposées. Tout trembla. L'instant suivant, un espace vide se créa autour d'elle, isolant Claire dans un cocon de lumière. Mais la réalité qui l'entourait vacilla, avec l'ombre rugissante cherchant désespérément une prise. Comprenant que sa victoire était précaire, Claire ressentit une poussée d'adrénaline. Serait-ce suffisant? Le combat était loin d'être terminé. Elle se tenait à la frontière entre la lumière et l'obscurité, un choix lourd sur ses épaules. Claire garda le couteau levé, déterminée, prête à faire face au véritable test de son héritage. L'ombre grogna, et dans son grondement, une promesse de vengeance résonna. Quelle sinistre vérité cachait-elle encore? L'angoisse l'assaillait tandis qu'elle se tenait là, au bord du précipice, se demandant jusqu'où elle serait prête à aller pour protéger ceux qu'elle aimait. L'héritage pouvait se transformer en malédiction. Claire allait devoir braver encore plus d'obscurité pour défendre sa lumière. Quelle épreuve violente l'attendait au tournant? La lumière éclatante du couteau pulsait dans l'obscurité comme un phare désespéré. Claire, les muscles tendus et le cœur battant à tout rompre, se tenait fermement, consciente que chaque seconde qui passait l'amenait un peu plus vers l'inconnu. L'ombre,
frémissante, semblait toujours s'étendre, suçant la chaleur ambiante, érodant sa confiance. « Je suis la fille de la lumière », murmura-t-elle à elle-même, se répétant le mantra comme un charme. Mais à l'intérieur de son esprit, un écho résonnait. « Et je suis aussi l'héritage des ténèbres ». Ce dualisme la terrifiait. La voix de sa mère, encore ancrée dans sa mémoire, lui donnait la force de se battre, mais la vérité sur les secrets de sa famille la hantait telle une ombre persistante. Tout à coup, un rugissement, puissant et désespéré, jaillit de l'ombre. Un des visages se détacha, vibrant de rage, et Claire reconnut celui de son grand-père, possédé par une colère sourde. « Claire, pourquoi es-tu là? Tu n'as rien à faire ici. » Ses yeux brillaient d'une folie presque animale. Le visage s'est tordu, comme s'il luttait contre une force invisible. Les souvenirs de la famille la comblaient d'effroi. Les rituels, les murmures du passé. Cette malédiction qui les liait tous, mais dont personne ne parlait. « Non, je ne suis pas ici pour vous rejoindre, je suis là pour mettre un terme à cela !» cria Claire, la voix vibrante de défi. Elle se redressa, prête à braver l'inévitable. Mais la présence de son père, apparu à côté, lui provoqua une nausée. « Tu dois laisser faire », souffla-t-il d'une voix étouffée, comme un appel à l'abandon. À ce moment précis, Élise, les yeux embués de larmes, fit un pas en avant. « Claire, réveille-toi. Je t'en prie, je suis de ton côté. » Mais ces paroles résonnaient comme une illusion, piégée entre la sincérité et la trahison. Claire hésita, son cœur se débattant dans une tempête d'émotions. Mais les visages qui l'entouraient se rapprochaient. L'absorption qui se produisait autour d'elle était palpable. « Tu sais ce qu'il faut faire », murmura l'entité dans un souffle, glissant des promesses séduisantes à travers les fissures de son esprit. « Laisse-les partir. Ils n'ont jamais voulu ton bien. » La lumière vacilla alors que l'angoisse s'insinuait dans chaque fibre de son être. Claire luttait, sentant le poids de la décision qui pesait sur ses épaules, le couteau tremblant dans sa main. L'ombre s'amassait, formant une masse menaçante, prête à l'engloutir. Elle ferma les yeux, un frisson de froid glacial la traversa. Était-elle vraiment si différente d'eux? Une voix intérieure gronda, résonnant comme une cloche en métal. « Accepte ce qui est ton héritage, ou laisse tout derrière. » Claire se souvint des rituels qu'elle avait découverts dans le vieux livre de sa mère. Des vérités cachées sur leur lignée, sur la manière dont le sang pouvait à la fois guérir et détruire. « Je n'ai pas peur de ce que je suis », s'écria-t-elle. Dans son cœur, une flamme renaquit. Elle devait faire face à ce qu'elle redoutait le plus. Avec une détermination renouvelée, Claire leva le couteau haut au-dessus de sa tête, son cœur embrasé par une nouvelle conviction. Le pouvoir de ses ancêtres lui tordait le ventre. Non seulement elle se battait pour elle-même, mais pour toutes les âmes piégées dans cet enfer. La lumière éclatante enveloppa la pièce, un cri primal échappé de ses lèvres. Tout fut silence. Un silence lourd et suffocant, suivi d'un écho de rires lointains qui résonnèrent dans l'obscurité. Puis, un mouvement furtif à sa gauche, une ombre. Les visages se déformèrent en une expression de terreur avant que l'ombre ne s'évanouisse dans un cri déchirant. Claire haletait, le doute toujours présent. Était-ce un recul ou un pas en avant? Son regard se posait sur Élise, dont le visage s'était durci, la détermination palpable. Une lueur inquiétante scintillait dans ses yeux, presque inhumaine. « Tu ne comprends pas, Claire. Parfois, la lumière a besoin d'être éclipsée pour voir la vérité. » La tension devenait palpable, l'obscurité ressurgissant. Que cachait réellement sa sœur? Claire se tenait à l'orée de la révélation, le cœur battant. Elle savait que le véritable affrontement ne faisait que commencer. Elle s'apprêtait à rencontrer les vérités enfouies auxquelles elle ne pouvait échapper.
Mais jusqu'où irait-elle pour découvrir la sinistre réalité? L'ombre s'étendait à nouveau, plus vorace que jamais. Quelle trahison se cachait à l'ombre de cette obscurité familiale? Claire sentit l'air s'épaissir autour d'elle, comme si la pièce avait absorbé la lumière de son couteau. L'ombre, maintenant plus palpable, enveloppait ses pensées. La voix de sa sœur résonnait encore dans son esprit, et elle se mit à douter. Était-elle vraiment seule, ou Élise avait-elle raison de penser que la lumière pouvait conduire à des révélations terrifiantes? Claire, murmura Élise, avançant d'un pas hésitant. La vérité, c'est que cette lutte ne t'appartient pas. C'est un héritage familial, bien plus vaste que tes rêves. Ses yeux brillaient d'un éclat dérangeant, faisant naître en Claire une anxiété sourde. Qu'est-ce que tu veux dire? Claire ne pouvait s'empêcher de faire un pas en arrière, le couteau toujours brandi, mais la main tremblante. Tout cela a un sens. La lumière, les rituels. Non, ils ne sont pas là pour te sauver, mais pour nous dévorer. L'ombre, c'est notre véritable mère. Acceptons-la plutôt que de fuir, déclara Élise d'une voix qui semblait émaner des profondeurs de l'obscurité. L'angoisse saturait l'air. Claire réalisa alors que le murmure des spectres l'entourait à nouveau, amplifiant les peurs enfouies en elle. Chaque visage en détresse, chaque âme tourmentée par le passé de leur lignée, était désormais tangible. Ses ancêtres l'accompagnaient, lui chuchotant à l'oreille. Des promesses terrifiantes qui infligeaient des doutes là où autrefois il y avait la clarté. « Non, je ne peux pas », balbutia Claire, se rappelant bataille après bataille que sa mère avait remportée. Elle se battait pour l'espoir, la lumière qui n'existait plus dans la mélancolie de leur histoire. L'ombre se rapproche, serpentine et gracieuse, une main invisible caressant son épaule. Les visages de ses ancêtres fusionnaient en une seule entité, lui offrant ses promesses désastreuses. Claire serra les dents. Chaque fibre en elle se révoltait contre cette trahison. Pouvait-elle vraiment accepter cette obscurité comme un membre de sa famille, comme un héritage? « Tu dois prendre une décision, Claire », insista Élise, son ton se teignant de désespoir. « En agissant comme une lumière, tu te mets en danger, mais embrasser l'obscurité, cela libérera les âmes piégées. » Un ricanement se fit entendre, se déversant hors de l'ombre comme une vague froide. Le visage de leur grand-père réapparut dans un éclat sombre, riant aux éclats, finalement libéré de ses chaînes. « C'est cela, ma petite. Embrasse ce que tu es. Seule l'acceptation pourrait empêcher notre lignée de sombrer dans l'oubli. »« Non !» cria Claire, levant le couteau vers le ciel, une ultime tentative de résister à cette tentation mortelle. Mais le sol vibrait sous ses pieds, une pulsion irrésistible se propageait dans son corps. Moins elle se battait, plus elle ressentait l'attraction de cette obscurité. Un tremblement subtil la parcourut. Et si ces voix lui révélaient des vérités oubliées, des secrets qui pourraient libérer non seulement sa famille, mais également la faire régner sur ce monde clos? Le trou noir au fond de son cœur pulsait à la mesure de son hésitation. Claire scruta Élise, cherchant des réponses dans les yeux de sa sœur. Mais ce qu'elle vit la glaça. Un sourire qui flirtait avec la folie, un reflet de l'obscurité qui menaçait de tout engloutir. « Rejoins-nous, Claire, ne te bats plus. » Sous le poids de cette invitation, elle ploya, luttant pour retenir son âme. Sa volonté vacillait, le couteau battant dans sa main, prêt à trancher le lien entre elle et cette sinistre réalité. L'obscurité avançait, dévorante, et la vérité sur l'héritage qui l'attendait frappa à sa porte. Allait-elle succomber à l'appel de la légende familiale, ou trouverait-elle la force de combattre cette obscurité qui avait tant coûté? Dans un ultime éclat de lucidité, elle réalisa qu'elle était à la croisée des chemins. Le choix qu'elle ferait définirait non seulement son destin, mais celui de toutes les âmes retenues. Alors qu'elle se tenait au bord de l'abîme, la question se posait.
La lumière était-elle capable de surmonter le poids écrasant du passé, ou le destin de sa lignée était-il scellé dans l'ombre éternelle? La tension palpable, l'ombre préparait sa revanche. L'obscurité enveloppait Claire, l'étouffant presque. Elle pouvait sentir son cœur battre furieusement, comme un tambour difficile à ignorer. Chaque mot prononcé par Élise résonnait dans son esprit comme une sirène d'alarme, menaçant de perdre son élan. Elle réalisait maintenant le poids de ce qui lui faisait face. Embrasser l'obscurité ou résister, l'un signifiait abandonner l'autre, elle devait choisir. « Tu sais au fond de toi que tout cela est vrai », déclara Élise, la voix teintée d'une fervente dévotion. « Nous sommes liés à ce monde, accepte-le et tu découvriras un pouvoir inimaginable. » Claire ne pouvait écarter ses mots enivrants. Elle scrutait le visage de sa sœur et une vague d'empathie l'envahit. Elle se remémora leurs rires, les secrets chuchotés à la lumière des étoiles, une vie pleine de promesses. Mais l'angoisse grinçante de leur héritage maudit assombrissait tout cela. Était-ce vraiment ce qu'elles étaient? Des enchâssées dans un cycle de souffrance et d'obscurité? Élise, nous ne sommes pas cela. Claire se força à répondre, sa voix tremblante, mais affirmée. Nous pouvons choisir de ne pas céder. Tout à coup, une secousse provoquée par l'ombre balaya la pièce, comme un souffle glacial. L'ombre immense se resserrait, étreignant Claire dans ses griffes invisibles. Ce qui avait été un espace familier était devenu étriqué et dangereux. Chaque murmure des visages damnés la rendant plus vulnérable. Élise se mit à avancer, ses mains ouvertes, comme si elle voulait capturer la lumière qui émanait du couteau. « Laisse-moi t'aider, je suis là pour toi. » Claire sentait que l'appel de l'obscurité grandissait à chaque instant. Mais au fond d'elle, un feuillet d'espoir persistait, une flamme vacillante dans l'obscurité. Elle s'était battue si longtemps pour se libérer de cette malédiction. Elle réalisait maintenant que cet héritage n'avait de force que si elle lui accordait ce pouvoir. « Je refuse de devenir ce que mon sang attend de moi », cria-t-elle, le couteau en avant. La lumière scintilla, défiant la ombre. La pièce explosa d'éclats lumineux. Les visages méfiants se distordaient, et l'assaut de l'ombre se fit plus furieux. Le manque de puissance de l'ombre était palpable, et Claire savait qu'elle avait le pouvoir de briser ce cycle. Mais elle doit rester forte et soutenir le poids de cet héritage. « Claire, attends !» hurla Élise, mais la voix de sa sœur se noya dans l'écho des hurlements des ancêtres. Cela faisait des générations qu'ils étaient prisonniers, et Claire ressentit que le temps pressait. « Tu es faible !» tonna une voix ancestrale, résonnant dans l'air, empreinte de désespoir. « Ne laisse pas cette lumière t'éblouir, enlève ce couteau des mains, et rejoins-nous. » Non. Claire, le souffle court, leva le couteau une dernière fois. Sa volonté d'abréger ce cycle lui donnait une force nouvelle. Je suis uni à la lumière, et je refusais d'être perdu dans les ombres. Je briserai ce lien maléfique, ici et maintenant. Tout à coup, elle planta le couteau dans le sol. Un tremblement intense ébranla la pièce, alors que la lumière embrasa l'espace, balayant les ombres, transperçant l'obscurité comme la brume d'un matin ensoleillé. Les visages tourmentés se tordaient, implorant la libération, mais Claire se tenait ferme. La lumière, forte et éclatante, heureusement, aspirait les ténèbres. Elle pouvait sentir son pouvoir se renforcer. Les visages tourmentés d'hier s'évanouirent lentement dans le néant, et Claire lâcha un cri cathartique, un cri de liberté. « Je suis Claire, fille de la lumière, et je choisis d'écrire mon propre destin. » La pièce était désormais baignée de lumière. Chaque ombre disparaissait, s'évanouissant dans un bruit de craquement. Les ancêtres, libérés de leur chaîne, applaudissaient dans une douceur sereine. Élise, à terre, baissa les yeux, une ombre d'humilité s'installant sur son visage. Claire. Sa voix était un murmure. « Tu as réussi. » Mais le visage d'Élise, d'abord inquiet, s'éclaircit,
habité d'un malaise. Que se passera-t-il maintenant? Claire s'approcha. Nous devons bâtir à partir des cendres du passé. Nous devons construire un avenir en paix. Leurs mains se rejoignirent, une lumière douce se propageant entre elles, une promesse de rédemption. Claire savait que le chemin avait été long et tortueux, mais une nouvelle ère s'annonçait. La carapace d'obscurité qui les avait emprisonnées teintait dans le présent. Elles avaient vaincu cette bataille, mais le chemin à suivre serait semé d'embûches. Unis, on avance, murmura Claire avec conviction. Alors qu'elles sortaient ensemble de l'appartement, la lumière de l'aube se leva à l'horizon, apportant avec elle l'espoir d'un nouveau début. Maintenant que l'histoire de Claire et Élise touche à sa fin, n'attendez pas une seconde de plus pour soutenir notre chaîne. S'abonner immédiatement pour ne pas manquer nos prochaines histoires exclusives d'horreur. Mettre un like maintenant pour nourrir l'algorithme et permettre à d'autres fans de découvrir cette conclusion épique. Commentez vos réactions et théories sur la fin ci-dessous, nous voulons tout savoir. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir cette histoire captivante. Vous devez le faire si vous êtes un vrai fan d'horreur.